pour venger son mari. L'épouse se rend discrètement dans l'entreprise de son ennemi. Après avoir pris le conducteur en otage avec une arme, elle l'attend dans la voiture. Quand Danny revient, Carly le menace pour qu'il monte dans la voiture. Ensuite, les deux prennent la voiture vers un sommet de colline. Carly menace Danny de téléphoner à son père. Cependant, c'est le chef de la sécurité de son père qui répond. Danny affirme avec anxiété qu'il est kidnappé. Il demande à voir son père en personne. Mais il ne s'attendait pas du tout à ce que le chef de la sécurité se moque éperdument de la vie ou de la mort de Danny. Car en tant que vice-président, Danny a une somme d'assurance s'élevant à plusieurs dizaines de millions de dollars. Il va même jusqu'à demander à Carly de tuer rapidement ce bon à rien. Puis il raccroche le téléphone. À cet instant, Danny est complètement désespéré, puisqu'il est déjà considéré comme un pion sacrifiable. Il n'a plus besoin de protéger son père. Alors, il emmène Carly pour pénétrer dans l'usine pharmaceutique. Les agents de sécurité reconnaissent rapidement l'identité de Carly. Ils donnent aussitôt des instructions aux gardes en patrouille. Un garde les arrête. Danny espère passer en se faisant passer pour quelqu'un d'autre grâce à son statut. Mais les agents de sécurité ne le reconnaissent pas du tout. Le grand vacarme attire de nombreux gardes. Carly intervient fermement et le tue. Elle libère ensuite les ouvriers longtemps exploités. Puis elle jette une bombe dans chaque atelier. À ce moment-là, de nombreux gardes armés arrivent. Après une vive lutte violente, Carly s'apprête à couvrir l'évacuation de Danny. Cependant, Danny est malheureusement touché par une balle. Pour ne pas être un fardeau pour Carly, il demande à Carly une grenade et décide de rester en arrière pour couvrir leur retraite, en demandant à Carly de partir d'abord. Ensuite, Carly place des centaines de kilos d'explosifs dans les salles de production pharmaceutique. Après l'explosion, Carly est projetée par la puissance. Quand il se réveille, il se trouve déjà dans un village voisin. Ce sont les ouvriers qu'il a sauvés qui l'ont secouru. L'usine pharmaceutique est complètement détruite. La mission de Carly est accomplie. Il contacte son supérieur pour demander du renfort. Le chef dépêche une équipe spéciale pour le récupérer. Ils doivent se retrouver au sommet d'une colline à 2 km de là. Et juste après le départ de Carly, le chef chauve arrive avec ses hommes au village. Pendant ce temps, alors que Carly est sur le point d'atteindre le lieu d'évacuation, il est intercepté par un tireur d'élite adverse. Les deux ripostent vigoureusement avec des mitraillettes. À ce moment critique, l'hélicoptère de l'équipe de soutien arrive à temps. Le tireur d'élite tente de s'enfuir. Cependant, le chef chauve borgne arrive aussi à ce moment-là et tire frénétiquement sur l'hélicoptère.